fille, un père qui en 2 ans a vu sa fille devenir l'ombre d'elle-même, cette fille qui faisait sa fierté. Merci pour la tournée à guichet fermé de 2007. Ça, c'est la une d'un grand magazine. 50 fois disque de platine, 15 millions de disques vendus. Le prix du meilleur album de l'année, 2 autres victoires de la musique. Ça, c'est une photo célèbre maintenant. Ça, c'était lors des Grammy Awards. Disque de l'année, chanson de l'année, révélation de l'année, meilleur album pop de l'année. Au début de la carrière d'Amy, son père était le plus fier du monde. Il la regardait avec des larmes dans les yeux. Un jour, il m'a dit « Je suis fier parce qu'elle fait ce que j'ai toujours voulu faire et elle le fait avec tellement de talent. » C'est la première fois qu'une artiste remporte autant de distinctions la même année. Voici Amy Winehouse. C'est génial. Je n'ai que 2 personnes à remercier, mon papa et ma maman. Amy Winehouse réalise les rêves de son père. Ce chauffeur de taxi londonien qui rêvait d'être Frank Sinatra est aspiré dans le tourbillon de la célébrité. Amy n'a que 22 ans quand elle devient une star internationale. Amy Winehouse. Amy a connu un succès tellement rapidement que cela a été un vrai choc. Sa famille a été littéralement happée. Personne n'avait imaginé ça. Son album a été 90 fois disque de platine à travers le monde. Cette famille modeste londonienne n'était absolument pas préparée à vivre une chose comme cela. Maintenant, les gens viennent me voir dans la rue en me disant « Tu es Amy Winehouse ?» Mais ça ne change rien. Enfin, si, ça change tout, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je ne change pas. Pourtant, la métamorphose d'Amy Winehouse vient de commencer, mais personne n'imagine alors à quel point Amy va sombrer, surtout pas son père. Un jour, elle a eu un malaise. Sa maison de disques a dit « Ok, il faut que tu ailles en cure de désintox ». Moi, je ne me suis pas dit une seule seconde qu'elle était alcoolique. Elle pouvait ne rien boire pendant 3 semaines. Je lui ai dit, t'as pas besoin d'aller en cure. Mais si t'as envie d'y aller, alors vas-y. Elle ne voulait pas y aller. De cette histoire, elle en a fait une chanson. Dans les paroles, elle dit, mon papa dit que je vais bien. Vous vous rendez compte? C'est comme ça que ça s'est passé. Elle a réussi à faire un tube de toute cette histoire. Mitch Winehouse ne voit alors que le talent de sa fille et ne réalise pas qu'elle est en train de devenir accro à la drogue et à l'alcool. Aujourd'hui, il est persuadé que c'est son mari, Blake Fielder Civil, qui l'a entraîné dans une spirale infernale. Tout a vraiment changé 6 mois après leur mariage. C'est là qu'elle s'est mise aux drogues dures. Sous l'emprise de cette relation, Amy Winehouse s'abîme chaque jour un peu plus et c'est dans la presse à scandale que son père prend la mesure de cette passion destructrice. Quand j'ai vu les photos de ses pieds ensanglantés et des coupures dans le cou de Blake, la première pensée qui m'est venue à l'esprit, c'est « Mais comment ont-ils pu en arriver là? Quelle souffrance ressentent-ils pour se faire autant de mal ?» C'était horrible. Je me suis senti totalement impuissant. Mitch s'est vraiment mis à paniquer à ce moment-là. Il ne savait plus quoi faire. Il s'est mis à parler à la presse. Amy n'a pas apprécié. Il est allé chez elle pour lui parler, mais Amy refusait de lui ouvrir. Alors il a embauché des gardes du corps pour Amy, pas seulement pour la protéger, mais pour l'espionner. Il a tout fait pour l'empêcher de voir Blake. Mais ça a échoué. Incapable de raisonner sa fille, Mitch la voit sombrer un peu plus chaque jour. Il assiste impuissant au naufrage de sa carrière. Amy Winehouse multiplie les excès, consommation de crack, de cocaïne. Son père redoute le coup de téléphone.
qui lui apprendra le décès d'Amy. En août 2007, il est appelé en urgence au chevet de sa fille. Elle a eu une attaque. Elle aurait pu mourir. Ce n'est pas seulement l'idée de perdre son enfant, c'est encore plus que ça. C'est... comment dire... ça serait horrible. En fait, ça ne peut pas arriver. Je refuse que ça arrive. Comme tous les parents, je me demande si j'aurais pu faire les choses différemment. Quelques mois plus tard, Mitch reprend espoir le jour où le mari d'Amy est condamné à de la prison pour agression. Les amants terribles se séparent. Mitch Winehouse abandonne son emploi de chauffeur de taxi, s'installe chez Amy et veille sur elle 24 heures sur 24. Blake a essayé d'appeler Amy plusieurs fois et Mitch refusait de lui passer. Il lui raccrochait même au nez. Il n'était pas question que Blake revienne. Mitch Winehouse tente de protéger sa fille des paparazzis, s'improvise porte-parole. C'est quoi encore ces photos? Laissez-la tranquille. Mitch est dans une démarche de transparence avec les médias. Il veut dire la vérité. Dès qu'il entend quelque chose qui n'est pas vrai, il prend son téléphone pour se plaindre. Vous voyez ce titre? Amy est morte dans mes bras. Vous vous rendez compte? Mes proches m'appellent pour me demander si Amy est morte. C'est vous dire à quel point cet article est irresponsable. Il faut empêcher les journaux à scandale de continuer de dire n'importe quoi. Il faut vraiment qu'ils arrêtent. Pour rétablir la vérité et faire taire les rumeurs, Mitch Winehouse part accompagné d'une équipe de télévision à Sainte-Lucie. Une île des Caraïbes où sa fille est partie se reposer en 2009. Une retraite où elle tente de reprendre le contrôle de sa vie. Nous étions surpris que Mitch ait accepté aussi facilement d'être suivi par une caméra et de nous confier ses réflexions intimes sur ce qu'il avait traversé. Nous lui avons demandé pourquoi, et il nous a dit qu'il voulait que le monde sache où Amy en était dans sa vie, qu'il n'en pouvait plus que les médias soient à l'affût des mauvaises nouvelles et qu'il spécule sur la mort prochaine d'Amy, parce que ce n'était pas la vérité. Amy va mieux, et tout le monde doit savoir qu'elle est sur le chemin de la guérison. Mais Amy Winehouse ne semble pas adhérer à la démarche de son père, un père maladroit qui ne peut s'empêcher de rappeler à sa fille qu'elle est une star, alors qu'elle cherche à se faire oublier. Donnez-moi votre appareil, je vais la prendre si vous voulez. Vous êtes sûr que ça la dérange pas? Mais non, pas de problème. Alors comme ça, vous êtes de Londres, vous aussi? Oui, du nord de Londres. C'est bon, ils ont eu leurs photos, me saoule pas. La grande question pour Mitch, c'est toujours de se demander « Est-ce que j'ai raison de laisser les caméras me filmer ?» Il y a de nombreuses occasions pendant notre tournage où il a eu des états d'âme, en se demandant s'il avait raison de faire ça, si ça allait ou pas aider Amy. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on est en train de régler quelques trucs. Et en fait, je pense qu'on a besoin d'un peu d'intimité. La caméra devient trop intrusive. Là, je suis en train de me demander quelle est la différence entre ce que je fais et ce que ferait un paparazzi. Alors, je crois qu'on va arrêter de tourner, jusqu'à nouvel ordre. Plus de caméras et une complicité intacte, il y a 6 mois, Amy Winehouse rentrait à Londres. Pour la première fois en 2 ans, cette fille sur laquelle il n'osait plus compter lui a fait la surprise de venir à son anniversaire. Bon,